Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on commence par notre première énergie, c'est la force et le 5 de denier. Et bien je peux vous dire qu'il fallait tenir le choc ici. Il y a quelque chose de lourd dans la matière, il y a quelque chose de compliqué. Il vous fallait faire preuve de beaucoup de courage par rapport à cette situation difficile et compliquée. Par contre, avec ce 4 de coupe et ce diable qui encadre de l'autre côté notre tirage, on a cette idée qu'il y a quelque chose par la stabilité émotionnelle qui disparaît. Ce qui disparaît, c'est cette énergie toxique et négative, 4 d'épée, qui provenait elle-même d'un silence, 2 de bâton, un choix qui n'était pas encore présent, un choix qui n'était pas encore disponible, un choix et une décision peut-être qui ne vous était pas encore communiquée. Avec l'as de coupe et l'impératrice, 5 de bâton, il y a quelque chose ici qui va venir à vous, qui va être présent et qui va vous ouvrir les yeux sur une situation, sur une décision. Avec la force, vous avez le chevalier de denier. Il y a cette idée que vraiment dans la matière, il faut tenir le choc, il faut tenir le coup. C'est encore un peu et tout ira bien. Regardez, le fou nous dit qu'il suffit d'un petit quelque chose là. Vraiment, il y a cette idée de un petit détail, tenez encore un peu et arrive la solution, arrive la décision qui va vous apaiser émotionnellement et qui vous permettra de vous libérer de cette énergie toxique qui elle-même provenait de ce côté préparation, parce qu'il y a quelque chose qui est en préparation là. Oui, il y a quelque chose qui est en préparation. Vous avez le page de denier, ce page de denier qui nous dit, voilà, l'opportunité arrive. Vous voyez, c'est beaucoup de denier, beaucoup de matière. Mais il faut tenir le choc, il faut attendre que. Il faut surtout ne pas désespérer. La grande prêtresse nous dit, ayez la foi, ayez confiance. Et en ayant confiance et en ayant la foi, vous allez vous retrouver en fait vers quelque chose d'assez prospère et intéressant, parce que l'impératrice nous parle de prospérité. Cette petite graine deviendra quelque chose d'assez intéressant, libérateur du diable. D'ailleurs, je vais tout de suite recouvrir le diable. 2 de coupe. Waouh! Quelle belle énergie. Au plan émotionnel, il y a quelque chose qui va être purifié, qui va être libéré. Le roi de coupe, waouh, quelle belle maturité émotionnelle, quelle belle distance, quelle belle prise de distance par rapport à tout ça, quel bel détachement. Il y a un bel détachement ici. Avec l'impératrice, vous avez le chevalier de bâton. Beaucoup de rapidité. C'est pour ça qu'on nous disait dans la force, attendez encore un peu. Je pense que ça va très très vite se débloquer, 6 de bâton. Et c'est là que vous allez sentir en fait cette belle énergie de victoire, cette belle énergie de réussite, cette belle énergie de possibilité qui s'ouvre à vous. Ok, et bien il y a celle-ci qui est venue, as de bâton avec l'as de coupe. Waouh, waouh, waouh. Ça va très très vite et ça vous apporte cette joie. 3 de coupe, vous voyez, vous allez célébrer en fait quelque chose qui vous ouvre à un nouveau pan, une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité, quelque chose d'assez grand et grandiose, parce qu'il y a cette idée effectivement d'as de bâton qui est dans un développement rapide. C'est vraiment très très rapide, parce qu'avec tous ces bâtons, ça va très très vite. 8 de coupe, un choix, une décision qui vous permet de quitter une insatisfaction, qui permet de laisser derrière vous une insatisfaction exactement de ce 5 de coupe. On sent qu'il y a quelque chose de lourd et de compliqué, et cette lourdeur va disparaître, cette lourdeur s'en va, cette lourdeur n'est plus d'actualité pour vous en tout cas, et vous avez l'ermite. Parce que vous faites le lien et vous allez surtout vous reconnecter à quelque chose d'intérieur. Vous allez vous reconnecter à votre propre intelligence de d'épée, à une intelligence du cœur, à une intelligence de l'âme. Et à partir de cette intelligence de l'âme, vous allez retrouver cet apaisement émotionnel et quitter quelque chose d'insatisfaisant et qui était peut-être un peu toxique aussi avec ce 2 de coupe. 4 de bâton. Vous voyez, 4 de bâton, 4 de coupe. Il y a quelque chose qui s'ancre, il y a quelque chose qui se pose, il y a quelque chose qui est beaucoup mieux pour vous et beaucoup plus facile. 6 d'épée. Et tout ça vous apaise au plan mental. On quitte des conflits, on quitte des discussions stériles, on va vers quelque chose de stable, de solide, de posé et de clair. C'est très très clair. C'est même, on me dit, limpide. Waouh, c'est limpide. Avec le chevalier de denier, vous avez le 2 de coupe. C'est exactement la même énergie que celle-ci. Écoutez, il faut tenir encore le choc, il faut tenir encore un peu. Et quand vous allez, voilà,
il y a encore un peu d'adversité, il y a encore un peu de conflit, mais on sent que cette énergie se dissipe. On sent que ce 5 de bâton disparaît peu à peu. Et là, il faut tenir le choc. Et en tenant choc et en étant courageux, le 10 d'épée, vous allez vous débarrasser d'un fardeau, d'un souci, d'une difficulté, d'une complexité. Le 6 de denier, pour retrouver en fait un équilibre, pour retrouver quelque chose d'ancré, quelque chose de posé, c'est presque quelque chose qui vous est offert par l'univers, offert par le monde. C'est vraiment un partage avec le monde. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça de nulle part. C'est vraiment une récompense de l'univers pour vous parce que le 10 de coupe, vous avez mérité de passer de ce 8 à ce 10, c'est-à-dire à passer au bonheur, à la joie, à l'harmonie. Et c'est un éveil de joie. De plus en plus, je pense, vous allez passer de cette ermite à quelque chose de beaucoup plus puissant et visible. Parce que c'est pas que l'ermite n'est pas puissant, c'est que l'ermite n'est pas visible. Et cette invisibilité, regardez, vous avez la grande prêtresse. Il y a cette émergence de joie, mais une joie qui est très très intériorisée. C'est quelque chose qui est authentique, qui est solide. C'est pas juste voilà, un coup de rire, je sais pas, sur une blague ou quelque chose. C'est très puissant là, comme joie. C'est quelque chose qui est ancré en vous, qui va être ancré en vous, on me dit. Le chariot, excellent. Le chariot qui nous dit il y a un changement au plan émotionnel parce que possibilité d'ancrage. 4 d'épée, parce que possibilité d'apaisement et de reconnexion à cette joie intérieure où vous allez retrouver la confiance en votre intuition, votre voix intérieure, et vous avez un sentiment ici de bonheur, et notamment, c'est pour ça que vous avez 2 de coupe. On sent que cette énergie toxique vous quitte. On va mettre encore une sur le chariot. La magicienne, en fait, il n'y a pas de doute, là, il y a un nouveau départ, c'est certain. Un nouveau départ, la pendule, qui débloque quelque chose au plan émotionnel et qui vous permet de retrouver cette joie dont vous avez besoin pour apprécier quelque chose pleinement, 6 d'épée, pour apprécier une situation et surtout pour vous laisser porter par l'énergie du moment, pour vous laisser porter par une énergie de clarté, d'explication, parce que As d'épée nous dit il y a des explications claires, à ancrer, et surtout c'est très très posé. Oui, c'est très très posé. Alors j'en ai 2 là. Vous avez ici le monde, et ben oui, et vous avez l'As d'épée. C'est une décision qui est très heureuse, qui vous apportera le bonheur, qui vous apportera ce 2 de coupe. Ce que vous ne pouviez pas avoir comme réponse, cette fois-ci la réponse arrive. 7 de bâton, tout ça vous donne de la force, tout ça vous donne de la puissance, tout ça vous rassure. Ce 7 de bâton, c'est comme si on vous injectait de l'énergie, comme si on vous injectait de l'adrénaline, comme si on vous donnait la force suffisante pour aller au bout d'une situation. Le 9 de coupe, waouh, un vœu, très très vite un vœu devient réalité. Vous libérant justement de ce fardeau, de ce 10 d'épée, de ce 10 qui nous disait qu'il y avait quelque chose d'assez compliqué. Et là, vous avez le pendu qui nous dit, bah là, je vais regarder autrement les choses, je vais voir les choses différemment et ce fardeau va me quitter. Il y a un fardeau qui vous quitte au profit de la détermination de cet empereur. Voyez, vous retrouvez cette force intérieure, cette puissance intérieure, la force de la voix intérieure qui vous motive, qui vous donne envie et surtout qui vous lance sur quelque chose de nouveau, d'entièrement nouveau et vous permettant d'aller chercher cette belle opportunité en fait de développement et d'épanouissement. Vous avez le 7 d'épée. Il y a une révélation qui va être plus que belle. Pour l'instant, il y a quelque chose qui est dans le brouillard, il y a quelque chose qui est dans le clair-obscur. Et cette clarté va, en fait, vous être apportée par une opportunité dans la matière, ici et maintenant. C'est-à-dire, on est dans le valet de denier, on est dans quelque chose qui se présente maintenant. Avec l'empereur, vous avez le roi de denier. Et bien exactement, c'est ce qu'on sent. On sent ce côté ancrage, on sent ce côté, voilà, quelqu'un qui est pleinement dans la capacité de matérialiser. Et il y a ce passage aussi de ce valet de denier à ce roi de denier. 5 de coupe. 5 de coupe qui restera derrière vous. On va encore voir avec le 7 d'épée. Qu'est-ce qu'il y a de caché? On est dans quel domaine? L'as de bâton. L'opportunité, l'action. En fait, il y a une révélation de pouvoir agir, d'action, de réalisation. L'as d'épée, l'as de denier, l'as de bâton. Bah écoutez, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Hein.
il y a vraiment un nouveau départ. Et ce 10 alors, qu'est-ce qu'il nous raconte le 10? Le 10 nous dit le valet de bâton. Très très vite, on suit son cœur. On n'est plus dans la lourdeur, on n'est plus dans ce fardeau. Le 6 de coupe nous dit il y a un allègement intérieur. C'est pour ça que vous aviez l'ermite et c'est pour ça qu'il y avait aussi la grande prêtresse. Cette grande prêtresse qui reprend en fait ses droits et qui va reprendre ici tout son pouvoir dans cette affaire. Alors, l'archange Michael, qu'est-ce que tu nous racontes? Écoutez, respectez votre ressenti. Waouh! Merci, archange Michael, de me soutenir, de me guider et me protéger. Quand j'écoute mes intuitions, voilà, ça c'était la grande papesse, ça c'était l'ermite. Et leur obéis. Aidez-moi à comprendre, à exprimer mes émotions avec amour. Avec l'oracle japonais, vous avez encore un coup de chance. La chance est de votre côté. Faites un vœu. Parce que vous aviez le 9 de coupe, le Daruma, faites un vœu s'il vous plaît, la cérémonie du thé, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est très ancré, très rigoureux, très discipliné, quelque chose qui se pose, mais quelque chose qui est heureux et qui donne d'envie, enfin, qui donne du plaisir aussi. On sent du plaisir, parce que c'est quelque chose qui est accompli. C'est quelque chose qui est complet. Et là, je pense que ça va se révéler parce que vous êtes au bout d'une situation. Même si elle vous paraît lourde aujourd'hui, c'est presque fini, c'est presque terminé. Et là, vous allez avoir des informations, vous allez avoir des connaissances, vous allez avoir la récolte de quelque chose qui est lié justement à des compréhensions. Et ces compréhensions vont vous libérer de ce 7 d'épée. De ce quelque chose qui est caché, mais caché surtout parce que émotionnellement difficile peut-être à accéder. Et il y a encore cette notion et cette idée de globalité, d'achèvement, de parachèvement, quelque chose qui se termine et quelque chose qui permet d'apprécier le moment présent, qui permet de se détendre, qui permet de prendre du plaisir et qui permet de se retrouver avec soi. Waouh! Beaucoup de... comment vous dire, de libération. En fait, tout ce qui était difficile et compliqué, ça c'est le diable. Oui, c'est le diable qu'on avait ici. Tout ce qui était un petit peu compliqué et difficile, cette énergie toxique disparaît, s'en va pour un coup de chance. Vous avez un coup de chance de l'univers qui est avec vous et qui va être présent. Et vraiment, il y a une chance là. C'est une chance à saisir. Gardienne de la fécondité. Et ben voilà, on sent que c'est quelque chose de fécond, mais c'est pas facile. Parce qu'avec la force tout à l'heure, on sentait que c'était pas facile. Il fallait quand même faire des efforts. De ce souffle inspirateur naissent des aspirations subtiles et divines. La créativité peut ainsi émerger en douceur. Vous êtes sorcière, enchanteresse et alchimiste. Et de vos pensées éclosent des actions justes et alignées. Juste et aligné, on l'avait tout à l'heure. On sent ce côté, la justesse, la justice compte pour vous. Les envolées de votre souffle créateur ouvrent la voie aux belles naissances. Waouh, magnifique. Des belles naissances. J'aime beaucoup cette idée-là. N'oubliez pas tous ces as que nous avions eus dans ce tirage. Tu es plus forte que ce qu'on t'a laissé croire. C'est exactement ce que disait la force. C'est souvent dans l'adversité que tu te rendras compte de tout ce potentiel caché au plus profond de toi. Et c'est, je pense, la révélation pour vous de ce côté-là. La révélation de ce pouvoir, de cette puissance, de cette voix intérieure qui est en vous. D'où ici la référence à cette notion de sorcière, enchanteresse, alchimiste. Alchimiste, vous voyez, c'est quelqu'un qui transforme quelque chose de visible en quelque chose d'invisible, qui est à la recherche notamment de la pierre philosophale, ou encore qui cherche le fameux Graal, vous voyez. Et là, on transforme la matière brute, pas toujours noble, en quelque chose de noble et pur au plan spirituel. Tu as un message à communiquer. Tu portes en ton cœur un message, une sagesse à partager au monde pour le servir. Peu importe la façon que tu choisis, il est important que tu honores cet appel. Ton énergie et ton histoire peuvent être bénéfiques aux autres. Ose communiquer. Osez vivre ce que... Alors moi je pense pour vous ici, c'est pas communiquer au sens littéral du terme, c'est oser vivre votre propre intériorité, votre propre spiritualité. Parce que c'est là que vous allez vous détacher de ce quelque chose qui bloque cette ermite et qui bloque cette grande papesse qui est en vous. C'est-à-dire cette énergie de savoir intuitif. Et vous avez un savoir intuitif, peut-être que vous n'avez pas toujours pu exploiter, explorer pour des raisons X ou Y, peu importe, mais là justement il y a une belle émergence, une belle naissance de cette
opportunité. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.